Ça va très bien. Vous me faites rire, hein? Mais ça va bien. Il fait beau, hein, n'est-ce pas? Il y a du soleil et nous sentons très bien. Alors, mes chers amis, avez-vous bien entendu les paroles de Dieu ce matin? Est-ce que vous savez que la parole de Dieu, c'est la parole qui donne la vie? C'est la parole qui augmente notre foi. C'est la parole qui donne la force. La force dans la difficulté de la vie. La force, quand nous nous sentons bas, la parole de Dieu est capable de nous remonter, n'est-ce pas? Est-ce que vous trouvez vraiment ça dans la parole de Dieu? Eh, chers amis, est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous sommes là? Parce que quand il arrive, quand je pose la question, il y en a qui baissent leur visage. Il ne veut pas que je le voie. On est là. On doit répondre parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes fiers d'être des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Ah! Alors, ce matin, normalement, l'évangile que nous devrons prendre, c'est un évangile long. Mais nous avons décidé de prendre l'évangile bref. Même si c'est un évangile bref, nous avons beaucoup de choses à apprendre de l'évangile d'aujourd'hui. Il y a plein de choses qui peuvent nous interpeller dans l'évangile. Mais permettez-moi vraiment de vous parler la dernière phrase de l'évangile d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien entendu cet évangile, hein? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Pourquoi Jésus? Pourquoi il nous parle clairement dans cette façon? Pourquoi il nous parle directement de cette façon, que notre oui soit oui, que notre non soit non? Pourquoi? Et écoutez, au début de l'évangile, il a fait référence à qui? Des scribes et des pharisiens. Des scribes et des pharisiens. Et à la fin de l'évangile, il nous a dit que notre oui soit oui et que notre non soit non. Pourquoi? Quelle expérience que Jésus avait eue avec les scribes et les pharisiens? Oui, hypocrisie. L'hypocrisie. Ce sont les gens qui mettent des fardeaux sur les autres, mais oh, ils ne bougent pas. Ils utilisent la loi de Dieu pour juger et pour exclure les autres. Mais dans la cachette, hein? On dit dans la cachette, hein? Hein? C'est ça qu'on dit, hein? Hein? Non, je n'ai pas dit de catéchète, dans la en cachette, hein? En cachette. En cachette, c'est ça que je voulais dire. En cachette, il fait des choses plus graves. Mais il utilise la loi de Dieu pour exclure et pour condamner les autres. Et là, Jésus nous a demandé de ne pas être comme les scribes et les pharisiens. Parce que nous ne sommes pas des scribes. Nous ne sommes pas des pharisiens. Nous sommes qui? Nous sommes des chrétiens, les enfants de Dieu, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes appelés de suivre le Christ. Parce que dans Jésus, nous avons réalisé que nous
ce n'est pas la question de loi, c'est la question d'amour. Dans la plupart du temps, nous basons notre relation avec Dieu dans les lois, dans les traditions, en oubliant le cœur de la loi, la raison de la loi. Qu'est-ce qui est en arrière de la loi que Dieu nous a donné? L'amour. 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 Si nous sommes fidèles à l'église, toujours à l'église, nous venons tous les temps à l'église que nous n'osons, hein, c'est ça? Nous n'avons pas, c'est ça le mot, nous n'avons pas l'amour. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? D'être toujours fidèle à l'église, être toujours religieux, mais nous n'avons pas l'amour, qui est le cœur de la loi de Dieu. Ça tombe à rien. Comment nous pouvons être des chrétiens et nous ne sommes pas honnêtes? Aujourd'hui, c'est tellement... Nous faisons attention à tout aujourd'hui. Quand les politiciens viennent nous parler, nous faisons attention, très attention, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous faisons très attention. Nous faisons même attention dans l'église. Qu'est-ce que l'église veut nous dire? Surtout quand l'église parle de l'argent, tout le monde fait attention. Sur Internet, quand nous entrons sur Internet, nous faisons attention de toute information que nous ramassons sur Internet, parce que nous ne savons plus qu'est-ce qui est la vérité. Aujourd'hui, il y a plusieurs arnaqueurs, hein? C'est ça? Beaucoup de gens qui ont fait arnaquer sur Internet, par les gens qui ne sont pas honnêtes. Même les gens qui utilisent la parole de Dieu pour profiter les autres. Ça existe. L'honnêteté devient une vertu qui est rare dans notre société aujourd'hui. Est-ce que nous sommes honnêtes? Les enfants de Dieu, nous, chrétiens, catholiques, est-ce que nous sommes honnêtes? Est-ce que notre oui est vraiment oui? Est-ce que notre non est vraiment non? Pourquoi nous ne pouvons pas être vrais et réels? Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, lui, il est la vérité. Pourquoi il devient difficile pour les chrétiens d'être la vérité? Pourquoi ça devient difficile pour nous de dire la vérité? Quand un chrétien te dit bonjour, il faut aller dehors pour voir si c'est vraiment le matin. Hein? Il faut vraiment aller dehors pour voir si c'est vraiment bon matin. Va voir si c'est vraiment matin. Hein? Ce n'est pas le soir. Est-ce que nous sommes honnêtes? Ce n'est pas la question. La loi de Dieu, c'est une loi de liberté. C'est des lois qui nous libèrent. Ce n'est pas des lois qui nous emprisonnent. Non. Nous ne sommes pas emprisonnés par la loi de Dieu. Nous sommes libérés parce que c'est par amour. Si le Seigneur nous dit de dire la vérité, c'est pour libérer pas seulement nous-mêmes, mais des autres, parce que tout est basé dans l'amour. Quand on dit la vérité, on aime. On ne peut pas dire le mensonge à quelqu'un que nous aimons. On ne peut pas dire le mensonge à quelqu'un que nous aimons. Nous disons la vérité parce que nous aimons. Nous aimons. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, l'évangile d'aujourd'hui nous adresse tous
qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Réellement, dans la vérité, qui êtes-vous? Nous pouvons décevoir tout le monde parce que nous avons seulement accès à l'action, la façon que vous agissez. Mais ce que vous avez à l'intérieur, on ne sait pas. Mais Dieu, il a accès à tout. Il connaît tout. Nous ne pouvons pas décevoir le Seigneur. Alors c'est une invitation aujourd'hui, chers amis. Soyons vrais. Nous sommes invités d'être vrais, être réels, de vivre dans la vérité. Éviter la colère, la colère. Vous voyez comment Jésus a dit. C'est comme si nous voyons toujours quand on... Oui, meurtre, c'est un péché grave, c'est un péché grave. Mais encore, l'Évangile a souligné. Il nous a dit, nous faisons toujours effort de ne pas tuer quelqu'un. C'est bien, mais écoute, vous savez que par notre colère, nous pouvons tuer les autres. Est-ce que vous avez réfléchi un peu de voir qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes en colère? Les dégâts que nous causons quand nous sommes en colère. Aïe, aïe, aïe. Colère avec un frère, colère avec une soeur. Même aujourd'hui, là, dans cette Eucharistie, nous avons encore la colère contre un frère et une soeur. Encore une fois, même devant Dieu, même autour de la table du Seigneur, nous sommes encore dans la colère. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez demander au Seigneur de venir nous guérir? De venir guérir notre cœur pour que nous soyons vraiment libres. La liberté spirituelle, c'est le Seigneur qui est capable de nous donner. Oui, je comprends. Il t'a fait de mal, il m'a fait de mal, il nous a fait de mal. Mais c'est encore l'enfant de Dieu. Il est crié, il a été créé par l'image de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Nous n'avons pas le droit de condamner ou de juger quelqu'un. Parce que Dieu ne juge pas. Si Dieu nous juge comme il faut, nous ne serons pas dignes même d'être devant lui. Pourquoi c'est difficile pour nous de pardonner, de laisser passer, de guérir cette colère qui habite en nous, qui nous fait, on ne peut pas avancer. Pourquoi? Pourquoi? Qui nous emprisonne? Pourquoi cette colère? Cette colère de haine qui criait la haine. Ton frère, ta soeur. Priez avec moi dans cette Eucharistie pour la guérison spirituelle, pour la guérison intérieure, que Dieu vienne te chercher, qu'il vienne nous chercher, qu'il vienne me chercher, pour que mon cœur soit libéré, délivré de cette colère, pour que je sois en paix avec moi-même, parce que si je n'ai pas la paix en moi-même, je ne peux pas donner la paix. Je ne peux pas donner la paix. J'ai besoin de la paix intérieure pour que je puisse donner la joie et la paix aux autres. Chers amis, sois guéris au nom de Jésus. Sois guéris au nom de Jésus. Sois guéris au nom de Jésus. Amen.